Encore bonjour et bonsoir, je suis votre frère Kalonji, un analyste politique qui parle de Grand Congo. Nous parlons du changement de mentalité, élever de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. C'est voilà, c'est ce que nous faisons chez Kalonji. Numéro WhatsApp que les gens 720 288 0017. Un petit message de moyen par lequel vous pouvez nous assister ou nous aider. Donc voilà, Cash App, Orange Money, Zelle, PayPal. Ce sont les moyens où vous pouvez essayer de nous atteindre. Allez, suivons ce que Donald Trump va dire au ministre des Affaires étrangères, Rwanda. Je commence par là. Suivons un peu. That's great. You better, I'll tell you, you better do the job here. We're going to come down hard. Tout le monde a rigolé. Est-ce que vous avez entendu ce que Donald Trump a dit? Je ne vais pas vous dire. Je remets pour que tout le monde puisse voir les écrits en bas de ce que Donald Trump a dit à l'individu. Commencez à lire déjà. Tu ferais mieux. Bolanda, tu ferais mieux de faire le travail. Sinon, on va venir frapper fort. Bojinga. Basisi Koloba, président des États-Unis, esa question va poser te. Esa eloko moko te. Azoyeb c'est que you better do the job. If not, we'll come hard on you. Tout le monde rigole. Mais il ne faut pas rigoler. Parce que Donald Trump a yébi déjà Masolo. On l'a déjà raconté tout, non? Donald Trump est au courant de ce qui se passe. Et puis, peuple congolais, faites-moi grâce, moi, votre frère Kalonji. Nous avons une léthargie pas possible. Quand on dit la guerre a duré 30 ans, qu'est-ce que Mouyaya a fait? Qu'est-ce que tous les journaleux là du Congo font? Quand on dit nous avons une guerre que nous mettons fin, une guerre de 30 ans. Mouyaya n'organise pas de conférences. Ils arrivent à Washington, on ne voit même pas la queue de Mouyaya. À Washington, il est perdu. C'est pas possible. C'est pas possible. Ministre de l'information, ils ne savent même pas par où entrer à la Maison-Blanche. Ils ne savent même pas par où entrer au département d'État. Et tous les journalistes qui sont venus du Congo. Donc, c'est juste les billets, il y a les jetons, les hôtels à Washington, manger, boire. Tous regardent aussi Kalonji TV à partir de Washington. Pourquoi ne pas regarder Kalonji TV à partir du Congo? L'argent là qu'il fallait peut-être me donner moi, que je puisse investir pour faire mieux. Oui. Normalement, à Washington, Mouya devait être invité à CNN, invité à NBC, invité à toutes les chaînes là pour parler de cet événement qui arrive. Cette jeune fille d'origine Tchilenge, c'est elle qui commence à contacter d'autres chaînes pour parler du Congo. Voilà. Voilà le grand problème. Les ouvriers de la première heure. Voilà. Les ouvriers de la première heure ne travaillent pas bien. C'est ça que je veux dire. Et moulongeshi, bon sentir masolo. C'est grave. L'argent de la République qui ne fait pas le travail. Tshisekedi doit se détacher de cette complaisance des gens qui ne peuvent pas produire. Cet événement du Congo doit sauter. Il faut que ça entre dans les oreilles, ça sort là-bas et puis ça rentre et puis les gens avalent ça. Oh mon Dieu. Je suis triste. Moi, je l'ai fait parce que c'est un devoir, compatriote. Imaginez ce que j'ai fait là. Si le gouvernement congolais m'avait donné de l'argent, Kalonji, Zambongo, Tolingi peut au salaire quelque chose. Hey! Ha! J'allais projeter ça partout pour tout le monde, dans tous les médias. J'allais demander à CNN pour passer là-bas, expliquer. J'allais faire ça. Parce qu'on t'a donné un travail. Il y a de l'argent. Pourquoi ne pas promouvoir votre nation qui signe une signature si importante?
Une date si importante pour le Congo démocratique. Pas vos dates inutiles des 17 mai ou je ne sais pas, vos dates inutiles là, qui n'ont pas de date éléma. Mais parce que, Excellence, il ne faut pas s'habituer aux ouvriers de la première heure. Ce sont des paresseux. Ils ne finiront pas le travail. Vous serez obligé d'engager les ouvriers de la 11e heure pour que le travail finisse. Parce que vous êtes chrétien, non? C'est pourquoi j'ai donné un exemple chrétien. Quand Ikwamba est allé à l'ambassade du Congo après la Maison Blanche, on m'a envoyé la vidéo, je ne vous la mets pas. Parce que c'était une honte. Oui. Et puis nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Ah non, c'est pas vrai. Quand Ikwamba arrive pour qu'on lui pose des questions à l'ambassade, les micros ne fonctionnent pas. Est-ce que vous êtes sérieux? Et puis vous êtes aux États-Unis. Est-ce que vous êtes sérieux vraiment? Qui a organisé cette histoire-là? Vous ne connaissez même pas les valeurs que vous avez de votre propre pays. Elle arrive, les micros ne fonctionnent pas. Les micros qu'on donne à Kaikwamba, c'est les mêmes micros qu'on donne à ceux-là qui posent les questions. Quelqu'un pose la question, micro et l'éki, bazongisle micro à lobby. Je l'ai vu, je l'ai regardé. Ngaza na tanga batu. Hey, na tanga batu na ibini batu bazalaka. Elle n'était pas contente. Vous n'avez pas vu son body language? Elle était triste, elle était en colère d'ailleurs. Si moi j'étais elle, comme moi c'est l'excellence du travail, j'allais dire que je ne fais pas l'interview. Jusqu'à ce que vous organisez vos histoires. Allez, je suis parti. Parce que comme elle l'a fait, elle a donné un mauvais signal. Prochainement, ils feront les mêmes bêtises. Mais si elle avait refusé, prochainement, ils feront mieux pour dire, ce gars, elle va refuser parce que, arrangez vos micros là. Aux États-Unis d'Amérique, un micro coûte combien? Sur Amazon, vous pouvez commander un micro de 10, 15, 20, 30 $. Dans moins d'une journée, le matin, ça arrive. Même express, ça arrive. Vous mettez là-bas, elle le met à son cou, ou bien elle le met sur la poitrine, ou bien dans les bayanaye, et puis, mais comment mais tu sais combien d'argent on a dépensé? Et tous les journalistes qu'on a invités qui sont venus du Congo. Je vous ai dit que je n'allais pas, j'ai refusé d'aller. Je suis resté ici. J'ai fait mieux à partir de mon studio. Très mieux. Et une vidéo où on dépense l'argent, il y a peut-être 50 personnes qui ont suivi ça, ou 100. Ou 1000. Des fois, il faut atteindre là où il faut atteindre. Et notre média, on ne nous suit pas seulement par les Congolais. Maintenant, nous sommes suivis par tout le monde. Kaloji TV est suivi par tout le monde. Nous sommes sur X, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes suivis partout. Tellement que j'avais la colère, je n'ai même pas voulu appeler l'équipe de Kaikwamba pour dire que non, je vous fais les zooms, je vais la poser des questions, que tout le monde voit ça. Naboyi, Evandara Bongo. De toute façon, on l'a déjà écouté à la Maison Blanche et au département d'État, c'est suffisant. Voilà, ça fait mal, mais bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Je remets et suivez encore. I'll tell you better do the job. Il ferait mieux que tu fasses bien le travail. I tell you. Sinon, nous allons frapper fort. Boyeki? Voilà. Ça, c'est un message qui sort hors les contextes. Il n'y avait aucune question de quelqu'un. C'est comme ça que vous traduisez. C'est une question que Donald Trump regarde sur les photos en train de distribuer. Il regarde la photo, il dit, ah, c'est bien, ok, moi, les photos là, ok. Et allez, prends la photo. Tu ferais mieux de faire bien ton travail. Ça, c'est quelque chose qui vient de lui. C'est-à-dire qu'il est au courant de la situation, de ce que le Rwanda a fait au Congo démocratique. Et chaque fois quand vous parlez de 30 années de guerre, vous devez toujours, vous tous, préciser que cette guerre-là a été au Congo et ce sont les Congolais qui sont morts. Plus de 20 millions. Il faut préciser ça. Parce qu'il y a eu la guerre de 30 ans entre le Rwanda et le Congo, c'est comme si on s'est tapé des deux côtés. Et non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'était une guerre de 30 ans imposée au Congo démocratique. L'administration Tshisekedi, le président Tshisekedi, même quand il viendra à la Maison Blanche, le président Tshisekedi devrait parler de ça. Dire que cette guerre de 30 ans qui nous a été imposée, où les Congolais sont morts, des milliers, des millions, plus que la Deuxième Guerre mondiale, parce que Trump a aussi dit ça. Dit seulement des millions et des millions qui sont morts, plus que la Deuxième Guerre mondiale,
où les Congolais ont souffert et ils sont morts au Congo. Aucun pays n'a regardé, sauf vous, Donald Trump. Au moins, bongo, Kagame Vandika Wana. Cette guerre qui nous a été imposée par les étrangers, par le Rwanda et l'ère multinationale, où on a tué les Congolais pendant 30 ans. Cette guerre de 30 ans, c'était une guerre qui a tué les Congolais pendant 30 ans. Plus de 6 millions ou de 10 millions, de 15 millions de morts, difficile même de compter. C'est vous, Donald Trump, qui avez fait que cela s'arrête. C'est comme ça que vous devez faire comprendre à tout le monde. Binognon surtout les Congolais. Partout où vous êtes, et le président, et les mouillards, et tout le monde, vous devez faire comprendre aux gens. Même quand vous passez sur CNN, partout, vous devez dire que le 30 années de guerre là, c'était au Congo et ce sont les Congolais qui sont morts. Et le monde a été aveugle. Donald Trump est venu pour que cela soit justifié. On ne justifie pas la guerre gratuitement. Non. Mais je comprends votre souci.